Le 20 juillet 1996, à Varginha, vers Sao Paulo, au Brésil, une série d'événements qui a été rapportée par la TV locale du Brésil et de plusieurs moyens de communication ont fait le tour du monde, dans lesquels plusieurs informations ont été diffusées faisant état d'apparitions d'objets volants non identifiés et de créatures extraterrestres qui auraient été capturées par les autorités brésiliennes. L'affaire était également connue sous le nom d'affaire E.T. de Varginha. Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est aujourd'hui consacrée à l'affaire Varginha. Ce qui coïncidait avec l'histoire des militaires emmenant en camion une créature à l'hôpital de Varginha. Il y a dû avoir confusion avec le couple de nains qui attendait un enfant. Une naine enceinte, de violents orages et les camions en panne. Étonnés par la version officielle des militaires, nous sommes retournés à la caserne des pompiers de Varginha et nous avons demandé à parler aux hommes censés avoir capturé la créature au matin du 20 janvier. Pourquoi les gens estiment que les pompiers ont capturé un extraterrestre ce jour-là? Les gens devraient se demander pourquoi on a dit qu'une dizaine de pompiers avaient capturé des êtres d'une autre planète. Personne n'y croit ici, ni le commandant. Parce que personne n'a rien vu. Ici, à Varginha, les pompiers nient avoir capturé des extraterrestres le 20 janvier. Hein? Les petits démons, j'entends des bruits autour de chez moi. Et là, je rigole pas là, j'entends des bruits sur le toit et tout. Je sais pas ce que c'est. Depuis que j'ai commencé ma vidéo sur l'affaire Varginha, tout part en couille, clairement. Mais bon, bref. Alors, on va continuer. Bon, j'ai fait que la première partie, il y en a 6 en tout, donc go la seconde. Allez, go. On y va. Je vous jure, l'affaire elle est vraiment stylée. Déjà, c'est vraiment le Roswell du Brésil. Encore plus stylé que la véritable affaire Roswell des USA. C'est stylé. Bon, allez, on y va pour la suite. Boto. 13 janvier 1996 à 8 h, ou peut-être le 20 janvier 1996. La personne dont je vais vous parler ne se souvient plus exactement de la date précise. La personne s'appelle Carlos de Sousa. C'est un homme d'affaires et pilote du LM. Il est résident dans la ville de Sao Paulo et le 1er décembre 1996, dans la nuit, il a quitté Sao Paulo et il est rentré et est resté une nuit à l'hôtel Hawaii, à Maripora, près de l'autoroute de Fernando Dias. Vers 4 h du matin, le 13 janvier 1996, il s'est réveillé, s'est préparé, a pris le petit déjeuner et a continué son voyage en direction de la ville de Tres Corações, où il rencontrerait des amis pour se régaler, avec championnat de volley, avec des ultra légers. Carlos pense
que ce qu'il a vu s'est produit le 13 janvier 1996. Mais pour lui, ça aurait pu être aussi le 20 janvier 1996. Mais ses amis ont confirmé que la date était bel et bien celle du 13 janvier 1996. Carlos roulait sur l'autoroute Fernando Diaz au volant de sa camionnette rouge Fiorino, quand environ 5 km avant d'atteindre l'échangeur et à rentrer de la ville de Varginha, vers 8h du matin. Il a entendu un rugissement de moteur étouffé. Pensant que c'était le défaut de son véhicule, il s'est arrêté vers une zone assez équilibrée de l'autre côté de l'autoroute. Lorsqu'il est descendu de sa voiture, il a vu un étrange navire dans le ciel, d'environ 120 mètres de haut sur sa gauche, volant vers Varginha jusqu'à Tres Coragos. Il était métallique, entièrement poli et reflétait très bien la lumière du soleil. Il n'y avait pas de point de coloré ou de clignotant sur la structure. Mais il y avait au moins 4 fenêtres rondes de chaque côté de 10 à 12 mètres de long et 4 à 5 mètres de diamètre, en forme de cigare et légèrement ovale. La moitié avant droite avait un grand trou d'environ 1 mètre de diamètre et 5 mètres avec une grande figure sur le côté droit, partant du trou et allant au centre du navire, d'où sort beaucoup de fumée blanche, comme de la neige carbonique. Selon la description de Carlos, la nef était exactement la même que celle vue à l'aube par le couple Enrico et Auralina, comme je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et maintenant, la seule différence était l'émission du bruit. C'est très probablement le même navire, et si c'était vraiment la même chose, les militaires ont sûrement suivi ce navire toute la nuit. L'engin spatial volant est passé au-dessus de l'autoroute, allant de sa gauche vers sa droite, en suivant presque parallèlement l'autoroute, formant un petit angle, et s'éloignant de la piste, à une vitesse de 80 à 100 km/h. Carlos, montant dans son pick-up, et sur une vingtaine de kilomètres de long de la route, il put suivre le navire, maintenant à droite de son véhicule, lorsqu'il remarqua qu'il commençait à tomber rapidement, formant peut-être un angle de 30 degrés avec le sol, de sorte lorsqu'il est tombé, rampant à travers les bois. Il n'est pas tombé sur son bec, mais lorsque le navire a disparu derrière les arbres, peut-être à 1 kilomètre de la piste, il a commencé à chercher une route secondaire pour tenter de s'y rendre. Il a trouvé un chemin de terre où il est entré et est arrivé à l'endroit, passant en chemin par une goutte au-dessus d'un ruisseau. Entre la localisation de cette entrée et l'arrivée sur les lieux, Carlos calcule qu'il a fallu 20 à 30 minutes en arrivant sur les lieux de l'incident. Il y avait une sorte de champ ouvert avec beaucoup d'herbes grasses. Ce lieu appartient à la ferme Maïolini, située à Tres Coracos. Au loin, il y avait des arbres et des montagnes, et les scènes qu'il a vues, il ne les oubliera jamais. Il y avait des débris partout, beaucoup de petits morceaux, et cela ressemblait à du papier d'aluminium très fin. Au loin, il pouvait voir des morceaux plus gros, pas plus gros que l'arrière d'une voiture opale. Il a pris un morceau de ce matériau et une feuille d'une taille d'approximative de 1 sur 0,60 m. C'était très léger. Tombé en l'air, tombé comme une plume. Carlos a complètement froissé ce drap, et quand il a lâché, il a eu peur car le drap s'est froissé et il est revenu à la normale. À l'avant, Carlos a vu un hélicoptère, 2 camions bâchés de l'armée, une ambulance, Jeep avec une croix rouge et 3 véhicules. Carlos ne sait pas comment ils sont arrivés là.
Il y avait 30 à 40 soldats de l'armée et du PM. Il y avait au moins 2 infirmières, mais le souci de l'armée était de ramasser les plus petits morceaux, au plus loin des plus gros morceaux. L'odeur à l'endroit était horrible, un mélange d'ammoniac et d'éther. Parfois cela ressemblait à de l'eau pourrie, et Carlos n'a pas vu d'êtres, mais il est sûr qu'il y avait des êtres là-bas, et il n'était pas de ce monde. Soudain, il fut surpris, quelqu'un est venu vers lui. Un câble du PM. Une personne de couleur, il devait mesurer au moins 1m90. Elle portait un pantalon marron foncé et un chemisier beige. Il a pris le matériel des mains de Carlos et il a dit « Va-t'en, tu n'as rien vu. Calme-toi, c'est un accident d'avion. Je veux t'aider », a déclaré Carlos. C'est un accident. Mais ça ne te regarde pas, a déclaré le policier. D'autres militaires s'approchaient et criaient « Amène-le ici. Amène-le ici, vite. Tu n'as rien vu et tu ne dis à personne. Sortez d'ici. » Carlos prit le pick-up, manœuvra difficilement et retourna sur l'autoroute Fernando Diaz. Un peu contrarié, Carlos arrêta son pick-up sur le bord de la route et réfléchit. Il voulait y retourner, mais il avait peur. Il y resta plus d'1 heure et il revint à Fernando Diaz, en direction de Sao Paulo. Au deuxième restaurant à droite de la route, après avoir dépassé l'entrée de Varginha, il décida de s'arrêter. Les images n'ont jamais quitté son esprit. L'engagement y est resté longtemps. Ces images ne le quittent pas. Il avait oublié son rendez-vous avec ses amis et il était là depuis longtemps. Vers 11h, toujours pour le restaurant, quelqu'un s'est approché. « Êtes-vous Carlos de Sousa ?»« Oui, » répondit Carlos. « Viens ici. Nous voulons discuter avec toi. » Il était habillé comme des civils, mais avec leur coupe de cheveux comme des militaires. « Qu'avez-vous vu ?» ont-ils demandé. « J'ai tout vu. Et je sais que quelque chose s'est mal passé là-bas, » a répondu Carlos. « Tu n'as rien vu. Tu vis dans telle rue, dans telle ville, marié, à un tel, ton père est tel, ta mère est telle, etc., etc., etc. Si vous ouvrez la bouche et racontez ce que vous avez vu, ça va être très mauvais. » Il avait déjà obtenu l'intégralité du disque de sa vie. Il avait dû prendre la plaque d'immatriculation de leur pick-up. Et en 2 heures, ils avaient tout sur Carlos. Le rendez-vous de Carlos, la raison de son voyage, avait déjà passé le temps, après quelque temps. Carlos n'a pas parlé de cet événement qu'à sa femme et à 2 amis proches. « J'ai ça dans la gorge depuis plus de 8 mois, a assuré Carlos. J'ai des proches qui ont disparu depuis un certain moment. Et je sais de quoi ces soldats sont capables. Pour moi, j'ai décidé de tout dire. » Petite remarque à faire. Après que Carlos a fait sa déclaration, les ufologues ont commencé à enquêter sur les faits, à l'endroit où la chute s'est produite. Il y avait une maison à distance d'au moins 500 mètres et plusieurs habitants de la région ont déclaré qu'ils n'avaient rien entendu ou vu se passer le jour submentionné. Certains points de la narration de Carlos de Sousa correspondent à d'autres informations dont nous disposons et d'autres points sont totalement divergents. Pendant tout le temps de recherche de Caso Varginha, nous avons reçu des informations, de la désinformation et de nombreuses blagues. Le témoignage de Carlos doit continuer à faire l'objet d'une enquête plus approfondie jusqu'à ce que toute la vérité soit découverte. Des mois avant que Carlos de Sousa ne fasse ce rapport, 2 militaires nous avaient déjà confié avoir vu arriver à l'USA 2 camions chargés de métaux étranges. Une zone a été bouclée et lorsque ces métaux ont été retirés, ils ont constaté qu'ils avaient très facile à manipuler, ce qui signifie qu'ils étaient extrêmement légers. Ce fait n'a jamais été encore rapporté à la presse et ce qui corrobore les informations de Carlos. Quoi qu'il en soit, le doute demeure.
Le service d'incendie de Varginha a reçu un appel de n'importe qui avait un animal étrange dans le quartier de Jardim Andere. Peut-être qu'un résident local a appelé le service d'incendie, ou cette personne a appelé le 911 et la police militaire, qui a appelé le service d'incendie. Il y avait aussi l'hypothèse que l'armée elle-même a activé les pompiers, et des filets, des gants et du matériel ont été préparés et un véhicule déplacé sur le site. Il y avait 4 pompiers, sous la coordination du major Maciel. Les 4 pompiers sont le sergent Palares, le caporal Rubens, le soldat Santos et le soldat Nivaldo. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont commencé à rechercher l'animal étrange. Ils se sont promenés et ont garé le camion sur Rua Suecia, à Jardim Andere. Sur le site, il y avait une énorme cabane descendante, où elle se termine à la ligne du chemin de fer. Les 4 pompiers ont descendu la berge et ont vu l'étrange créature. Ils ont jeté le filet dessus. Selon les militaires, l'étrange créature était assommée et n'a offert aucune résistance. La créature a émis un bruit étrange, assez aigu, lorsque les pompiers sont revenus. Escaladant maintenant le ravin, ils ont vu qu'à côté du camion des pompiers, il y avait aussi un camion de l'armée. Les pompiers ont livré l'étrange créature aux militaires de l'ESA, et l'étrange créature était toujours enveloppée dans le filet, et a été déplacée dans une boîte en bois qu'ils avaient recouvert d'une bâche, et a été placée à l'arrière du camion de l'armée, sous la garde de 2 soldats. Ce camion s'est dirigé vers l'ESA, à Tres Corações, et le camion des pompiers sont retournés à la caserne, à Varginha. À une distance de 100 mètres, il y avait quelques maçons et quelques domestiques qui remplissaient une dalle, et suivaient également tout le mouvement des pompiers sur place. 3 adultes et 3 enfants qui surveillaient aussi tout. Alors qu'ils partaient, le maçon Enrique José de Sousa a demandé ce qui se passait, et ils ont dit que les pompiers avaient capturé une étrange créature. Plusieurs autres personnes ont déclaré avoir vu le camion des pompiers sur les lieux, non seulement le matin, mais aussi l'après-midi. En fin d'après-midi, ils ont également vu un véhicule de la police militaire. Et ces personnes ont toujours peur et ne veulent pas donner d'interview à la presse. Qu'est-ce qui est arrivé à cette créature? Nous ne le savons pas, disent les ufologues, ainsi que les pompiers. Plusieurs brides d'informations indiquent que l'étrange créature a été retenue captive pendant 1 jour, ou 2 à l'ESA. Certains pensent qu'elle a été détenue en captivité dans la prison de la police militaire, située dans le quartier de Santana à Varginha. Par la suite, la créature a été placée dans une boîte métallique, pleine de petits trous, et par hélicoptère, elle a été envoyée à Campinas et livrée aux soins du docteur Fortunado Bendal Palares et du docteur Corradine Betts, tous deux de l'Unicamp, l'université de Campinas. Le 20 janvier 1996, un témoin civil, qui était autrefois un militaire, qui a demandé de ne pas être identifié publiquement, a observé au moins 7 soldats de l'armée en uniforme de camouflage typique armés de fusils FAL, armés de fusils FAL, qui marchaient le long de la voie ferrée et à proximité, et faisaient une sorte de balayage dans la région. Lorsqu'ils sont rentrés dans la petite forêt où le premier être a été capturé par les pompiers dans la matinée, à un moment donné, ce témoin a entendu 3 coups de feu du fusil FAL, qui a un son métallique bien connu. Un militaire de Campinas a déclaré qu'une créature aidait une autre tombée au sol, apparemment blessée. Selon les rumeurs, parmi les militaires, le soldat a tiré par peur, parce qu'il avait peur. En peu de temps, les créatures ont montré des signes de réaction d'attaque contre l'armée. La créature touchée a reçu 2 balles dans le ventre et 1 dans la poitrine. Ils ont également mentionné qu'il ne s'agissait pas de 3, mais de 4 tirs. Le dernier touchant l'épaule. Certes,
cette créature est morte sur le coup. Un militaire a dit que... Putain, mais il y a encore ces bruits. Attendez une petite minute, je reviens. Je reviens. Vous en avez pas, je reviens. Je reviens. Excusez-moi. Un militaire a dit que l'un des êtres était différent des autres. Avec tout son corps couvert de cheveux noirs, une telle information n'a pas encore été correctement confirmée. Et fait toujours l'objet d'une enquête par les ufologues. Le témoin civil a également déclaré que quelques minutes après les 3 coups de feu, les militaires ont quitté la forêt avec 2 sacs typiques utilisés par l'armée. L'un des sacs avait quelque chose à l'intérieur qui bougeait beaucoup, tandis que l'autre avait quelque chose d'immobile. Le volume dans le sac équivalait à être attrapé par des pompiers le matin. Le dernier a touché l'épaule. Certes, cette créature est morte sur le coup, et un militaire a dit que l'un des êtres était différent des autres. Par conséquent, dans ces 2 sacs, il y avait 2 autres créatures étranges. L'une vivante et l'autre morte, comme je vous ai dit. Et jusqu'à présent, nous aurions eu la capture de 3 de ces êtres, 2 vivants et un mort. De telles informations, lorsqu'elles arrivent fragmentées, ne sont pas fiables à 100%. Et nous attendons que tous les militaires ayant participé à cette opération nous donnent tous les détails. Certes, certains disent que la personne abattue a été transportée à l'hôpital régional situé dans le centre de Varginha.